Bonjour, vlog du mois d'avril, je ne sais pas quel sera le numéro puisque je vais filmer 7 jours de maquillage. J'avais envie de faire ceci en vlog, pas en vlog, suite en fait à mon vlog, cette tenue que j'avais fait le premier vlog au mois de mars. Du coup j'avais envie de vous faire 7 maquillages, voilà, vous présenter le maquillage. Alors il n'y aura pas de tuto, hein, je vous montre juste le maquillage que j'ai utilisé et puis c'est tout. Alors on commence aujourd'hui, donc mercredi 4 avril, avec une nouveauté que je viens d'acheter. Et d'ailleurs j'ai dû vous poster déjà la vidéo du haul de Normandie quand je suis partie en week-end. Je vous mets d'ailleurs les liens par ici. J'ai mon vlog Normandie que voilà, je suis assez fière de ce vlog. Je trouve que je l'ai bien monté. Enfin voilà. C'est ma petite satisfaction personnelle du jour. Et du coup, je vous ai fait aussi un haul de Normandie, parce que j'avais acheté, je suis pas revenue les mains vides. Du coup, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé donc cette petite nouveauté de chez MAC. C'est pas une nouveauté, mais enfin, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont sorti ça chez MAC. Il doit avoir à peu près, je dirais bien 9 palettes. Et donc aujourd'hui, je me suis maquillée donc avec celle-ci. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Hop, voilà. Donc dans les teintes un peu pêche irisée avec des super textures, des textures un petit peu crémeuses, vous savez, très agréables à poser au doigt. Moi je l'ai posé quand même avec un pinceau. Et donc voilà, alors à chaque fois ce sont des maquillages assez faciles et simples, hein. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. J'utilise à peu près trois couleurs, hein, du foncé en creux de paupière et sur la paupière mobile, une couleur un petit peu irisée. Donc voilà ce que ça donne. De toute façon, si jamais il y a un maquillage parmi les 7 que je vous ai présentés, vous tente, vous me le dites et j'essaierai de me rappeler comment je l'ai fait pour pouvoir vous poster un maquillage peut-être dans les vidéos maquillage rapide et facile pour tous les jours. Donc voilà, j'ai utilisé ça aujourd'hui. Donc je vous ai pas dit ce que c'était. Donc c'est la Mischief Minx de chez MAC. Et aujourd'hui en mascara, j'ai rajouté... J'allais faire des bêtises. J'ai utilisé aujourd'hui le petit Rituals. Je vous en ai déjà parlé, que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Rituals de cette année, que j'adore. Je trouve qu'il me fait une belle longueur de cils. Il fait pas des gros cils, des cils volumineux, mais il les fait bien allongés. Moi je les aime bien. Et puis sur les lèvres, je vais essayer de faire à chaque fois un raccord de marque. Et du coup sur les lèvres, j'ai sorti un rouge à lèvres de chez MAC. C'est la teinte Tailor to Tease, qui est un mat. Voilà, je trouve qu'il est super joli et ça va bien avec la chemise que je porte aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour le premier make-up de ce vlog spécial make-up. Bonjour, on se retrouve donc jeudi 5 avril pour le deuxième maquillage de la semaine. Je suis vraiment désolée, le temps est vraiment pourri, donc ça donne pas grand chose. Et aujourd'hui, j'ai voulu mettre NYX à l'honneur. Alors du coup, voilà les produits que j'ai utilisés. J'ai utilisé cette palette-ci que je vous en ai déjà plein de fois parlé. C'est la Ultimate Multi-Finish Shadow de palette d'ombre, qui est vraiment extra. Franchement, j'adore. Je l'ai beaucoup utilisé. Et ce que j'aime surtout faire, c'est mettre une couleur un petit peu ici en creux de paupière un petit peu orangé et venir placer une espèce de mauve sur la paupière mobile. Et j'adore la combinaison des deux couleurs. Je suis sûre que vous pourrez arriver à faire ça avec une autre palette que celle-ci. Mais ce qui est bien avec ces palettes, c'est le petit prix et franchement vraiment top. J'adore cette palette et je vous la recommande d'ailleurs. Alors, ce qui est bien en faisant justement l'effort de chercher tout ce que j'ai comme produit NYX, ça permet en fait de pouvoir ressortir des choses que voilà, que je n'avais plus utilisées depuis un bout de temps. Donc ici j'ai utilisé un liner mauve de chez NYX, je sais pas s'il existe encore, je suis peut-être pas sûre. C'est le Aqualux, c'est le numéro 3. Et ce qui est sympa, c'est que c'est très léger en fait, hein. Vous voyez, c'est cette espèce de mauve là, un petit peu irisé, presque transparent, qui souligne le regard, mais qui ne plombe pas l'œil par une couleur très très prononcée. Donc c'est assez sympa.
Ensuite, j'ai mis aussi en coin interne ce nouveau petit fard vert qui m'avait vraiment fait de l'œil. Il est super sympa, il est très lumineux comme vous pouvez le voir. Je l'ai déjà appliqué aussi en paupières mobiles qui rend, voilà, ça rend super bien. C'est le Venom. Voilà, donc ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, donc à mon avis vous l'aurez encore de stock. Alors ensuite j'ai sorti aussi une ombre pas une ombre à paupières, un blush de chez NYX, c'est le Nude to Me. Alors je sais pareil, je sais pas s'il existe encore. Donc vous savez, c'est la collection avec deux teintes. Donc ici c'est un blush qui pourrait plutôt servir de contouring, mais parfois j'aime bien aussi réchauffer juste avec une couleur un petit peu voilà marronnée plutôt que rose ou orange ou etc. Donc voilà. Alors attention pour ce genre de blush, je trouve que si vous avez la peau plutôt blanche, faites attention, c'est hyper méga pigmenté. Alors je dirais que pour les fards c'est génial quand c'est hyper pigmenté, mais quand ce sont des blushs c'est moins sympa parce que du coup c'est parfois difficile à manier la couleur et de ne pas en mettre de trop en fait. Voilà, alors par contre j'ai pas de mascara NYX, du coup j'ai sorti un mascara de chez Dior. Alors là pareil, je l'avais parce que voilà, j'étais curieuse de tester ce que ça donnait, le packaging est sympa. Mais honnêtement, franchement, ça vaut pas le coup de mettre 30-40 € dans un mascara de grande, voilà, de luxe j'ai envie de dire. Ceux de grande surface vraiment, voilà, sont top pour nettement moins cher. Alors sauf si vous voulez vous faire plaisir, sauf si vous achetez un mascara par an, pourquoi pas, mais autrement franchement, voilà, le prix ne vaut pas spécialement la qualité au niveau, pas la qualité mais au niveau de l'aspect du rendu. Maintenant je ne doute peut-être pas qu'au niveau des tests cliniques etc, eh bien il y a peut-être plus de tests peut-être, mais c'est tout. Et en ce qui concerne le rouge à lèvres, j'ai sorti un de mes petits rouges à lèvres de cette boîte, hein, vous savez. En fin d'année NYX avait sorti voilà, pas mal de petits coffrets. Et j'en suis très contente, franchement ils sont super chouettes. Et donc j'ai sorti, j'ai pris celui-là, j'ai pris un espèce de bordeaux marronné, très sympa. C'est la couleur rétro, vintage rétro. Et peut-être, à mon avis, vous allez les retrouver en grand format, hein. Ceux-là ils sont vraiment très bien. Et c'est un NYX Liquid Suède. Et ce qui est génial si vous habitez la région de Tournai, c'est que maintenant le 10 des Bastions nous propose aussi la marque NYX. Donc juste top. Voilà pour le maquillage du jour, on se retrouve donc demain. Bonjour, on est vendredi 6 avril et aujourd'hui il y a du soleil, ça fait du bien. On se retrouve donc pour le troisième maquillage de ce vlog et aujourd'hui j'ai mis à l'honneur la fameuse marque Kat Von D. Dont si vous me suivez, vous savez que je suis une addicte de Kat Von D. Du coup j'ai pas mal de produits que j'ai pu utiliser. Alors notamment pour le maquillage du jour, j'ai utilisé cette fameuse palette Saint Sinner, voilà, que j'adore, c'est super haut en couleur. Je sais que certaines d'entre vous voilà, ont peut-être eu du mal avec cette palette, je vais vous la montrer. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui ont eu du mal avec cette palette parce qu'elle est vraiment haute en couleur. Et justement, moi je trouve qu'elle est sympa, elle permet voilà, de pouvoir s'exprimer au niveau couleur et de ne pas s'ennuyer. C'est vraiment quelque chose que je répète généralement, mais c'est ce que je recherche moi avec une palette. Ensuite, j'ai utilisé aussi un anti-cerne de chez Kat Von D. C'est un de mes plus couvrants que j'ai. Il est vraiment très bien. Si vous recherchez quelque chose de couvrant, il est vraiment super. Il a une belle texture et il se fond bien. Il ne marque pas les ridules, il n'assèche pas vraiment. C'est un bon produit. Sinon, en highlighter, j'ai utilisé ma fameuse palette Alchemist. Vous savez que je vous en parle tout le temps. Je crois que si je devais garder une seule palette, ce serait celle-ci. Parce que voilà, c'est tellement pigmenté, tellement beau. Vraiment, il y a des magnifiques couleurs que voilà, ce serait ma préférée. Ensuite, pour un petit peu le contouring, j'ai utilisé la Shade and Light. Alors, c'est pas facile d'ouvrir une seule main. Oups. Voilà. Donc il y a une palette qui propose 3 teintes de contouring et 3 teintes plus claires. Effectivement, si on a une carnation un petit peu claire, peut-être que cette palette serait trop foncée.
Ce que j'aime bien avec ces trois teintes de marron foncé, et bien selon si on est en été ou en hiver, et bien on peut changer de couleur. Actuellement j'utilise la couleur du milieu. Et c'est pareil, c'est une très belle palette pour le contouring. J'ai utilisé forcément mon liner tattoo de chez Kat Von D. Je crois que ça doit faire au moins un an que je l'ai. J'utilise quasi tout le temps, il n'y a que celui-là que j'utilise et il est toujours là, il marque toujours. Franchement c'est un produit qui dure. Mais je pense que je vais bientôt pouvoir quand même le changer, mais franchement j'adore, je vous en ai déjà parlé 36 000 fois. Sinon, alors j'avais pas de crayon clair, j'ai pas de crayon du tout de chez Kat Von D. Du coup j'ai pris un crayon, je voulais mettre quand même un petit clair, un crayon clair dans la muqueuse pour un petit peu rehausser le maquillage. Donc j'ai pris un crayon un peu rose chair de chez Essence qui fonctionne très bien. En mascara, j'ai pas de mascara Kat Von D, je sais même pas si elle en fait, peut-être. Donc j'ai pris le Paradise Static de chez L'Oréal, je vous en parle souvent. C'est vraiment un des meilleurs mascaras actuellement sur le marché. Et forcément, sur les lèvres, j'ai pris un lipstick de chez Kat Von D. J'adore ces lipsticks. Alors c'est vrai qu'au niveau tenue, c'est pas les meilleurs. Au niveau tenue, c'est pas les meilleurs. Mais c'est ultra confortable. Et je trouve que les couleurs, le rendu, la facilité d'application, tout est là. Et donc moi, c'est la teinte Berlin que j'ai mis sur les lèvres pour rehausser un petit peu le maquillage. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je trouve qu'il est, voilà, il est en raccord avec ma tenue du jour. Oui, j'ai voulu faire un raccord. Je sais pas si ça se fait, si ça se fait pas, peu importe. Bon, en tout cas, c'est ce qui m'a inspiré le maquillage du jour. J'espère en tout cas qu'il va vous plaire comme il me plaît à moi aujourd'hui. Je le trouve super chouette. Voilà, on se retrouve demain. Bonjour, on est samedi 6 avril je crois et on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau maquillage, un maquillage un petit peu dans les tons bronze vert. Et aujourd'hui on va un petit peu déroger à la règle de la marque complète parce que ce sont deux nouveautés et j'ai cru acheter le rouge à lèvres de la même marque que la palette et non, il semblerait que non. Alors aujourd'hui j'ai utilisé une nouveauté en tout cas chez moi, une nouvelle palette de chez Make Up Revolution, disponible pour nous en Belgique chez D. Alors que je vous la montre. Donc la voici, c'est une très jolie palette qui coûte vraiment pas cher, hein, je crois 16 € la palette, donc c'est super top. Et j'ai rajouté donc un ancien mascara de chez c'est de chez Chanel je pense. C'est un vert turquoise, mais je suis sûre que pour les beaux jours qui vont arriver, ils vont nous ressortir des couleurs comme ça colorées. Bon, il faut oser, mais moi j'aime encore bien. Je trouve que voilà, ça redonne un regard un petit peu pétillant. Et sur les lèvres, donc comme je vous disais, je pensais avoir acheté un rouge à lèvres de chez Make Up Revolution parce qu'il était juste à côté. Et puis non, c'est Kiss New York, donc je teste hein, en teinte Nude Brown, le numéro 11. Et c'est un rouge à lèvres mat sèche. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, je trouve que c'est assez sympa comme make-up. Voilà pour le maquillage du jour. On se retrouve demain dimanche. Bonjour, on est lundi 9 avril et hier, oui, tu n'as pas vu de maquillage, c'est normal. Le dimanche, je me maquille pas. Donc c'était le jour du repos du guerrier. Donc du coup, je vous ai pas filmé mon no make-up, hein, puisque voilà, il s'est rien passé. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau maquillage. Et aujourd'hui, j'ai mis à l'honneur la marque Too Faced, tout simplement parce que c'est la sortie de la nouvelle collection sur Sephora. Donc je m'étais dit, c'est l'occasion de fêter ça dignement. Avec donc la fameuse palette que je vous avais déjà présentée dans mes palettes 2018, le Lives Festival, qui a effectivement un packaging plutôt cheap, on est bien d'accord là-dessus. Si vous n'aimez pas tout ce qui est univers un peu licornesque, hop, que j'arrive à ouvrir d'une main, c'est difficile, on va y arriver. Et voilà donc la palette. Par contre les fards sont juste magnifiques. Voilà, la luminosité elle est pas bonne, mais bon.
Les fards sont vraiment superbes. Il y a quelques fards mat et des fards irisés. Donc c'est le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui. J'ai voulu quand même rester dans les tons un peu roses pour suivre avec le suite. Donc voilà, les fards se travaillent super bien. J'adore cette palette. Et puis, forcément, j'ai fait un petit peu pareil. Hein. J'ai cherché un petit peu dans mes armoires. Du coup, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Du coup, j'ai sorti, j'avais eu un, je sais plus si c'était en échantillon ou, enfin je ne sais plus. En tout cas, le Better Than Sex de chez Too Faced, hein. C'est le mascara hyper connu de la marque. Hop. Ensuite, j'avais pas de crayon noir de chez Too Faced, j'ai aucun crayon de chez Too Faced. Du coup, j'ai sorti un crayon de chez Bourjois. Je sais pas s'il existe toujours, c'est le Contour Clubbing Ultra Black. J'avais envie de mettre du noir en ras de cils pour un petit peu intensifier le maquillage et voilà. Comme c'était assez clair comme couleur, ben j'avais pas spécialement envie de mettre un crayon clair en muqueuse, mais plutôt un crayon foncé. Même collection de chez Too Faced, eh bien j'ai utilisé donc l'highlighter aussi de la même collection. C'est le Rainbow Effect Highlighter qui est un... Alors attendez... C'est un highlighter arc-en-ciel. Alors voilà, je sais, ça peut faire peur, mais bon, donc moi je prends mon pinceau, hop, je vais de haut en bas pour prendre la couleur doucement, et puis je viens donc le placer sur la pommette, et je trouve que voilà, c'est assez joli. C'est pas si terrible que ça. On pourrait s'imaginer à quelque chose de non portable pour tous les jours, mais non, il n'y a pas de souci. J'en mets toujours un petit peu sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Enfin, dernier produit que j'ai utilisé aussi de la collection de chez Too Faced, c'est le Fairy Tears. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'adore ce rouge à lèvres. Je crois que c'est un des plus beaux de la collection. J'étais tentée de racheter un autre, le Mermaid, qui est un bleu mauve. Mais je me dis qu'il a l'air quand même assez compliqué à porter. Du coup, je crois que je vais rester que sur celui-ci, je pense. Voilà, c'est tout pour ce maquillage du jour. Donc on se retrouve demain pour peut-être le dernier. Ça fera pas 7 maquillages, mais ça en fera 6 puisque dimanche, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est jour de repos. À demain. Coucou, on est mardi 10 avril, c'est le dernier jour de cette semaine en maquillage. Et aujourd'hui, j'ai mis à l'honneur la marque Jacobs avec cette très jolie palette que je vous avais présentée d'ailleurs encore une fois dans mes palettes de 2018. Une palette très chic, bon, qui laisse quelques traces sur la palette, hein. C'est la 750 Editorial, difficile à prononcer. Et voilà, dedans une magnifique collection de couleurs. Regardez-moi ça. C'est une vraie tuerie cette palette, hyper pigmentée, qui se travaille mais trop bien. Vraiment une très jolie palette. Donc voilà le maquillage que j'ai réalisé avec du marron, du vert et une magnifique couleur irisée sur la paupière mobile au centre. Ça rend vraiment très bien, c'est vraiment une très jolie palette. Et alors il existe différentes teintes dans cette gamme de palettes. Franchement, elles sont super jolies. Et puis j'ai utilisé en muqueuse un crayon de chez Marc Jacobs. Ça je vous en parle mais tout le temps. J'adore, ça ne bouge pas, ça marque bien. Franchement, je suis fan de ces crayons eyeliner qui s'appelle tout simplement eyeliner mat gel eye crayon, et c'est la teinte Whirlpool. Ensuite, j'ai utilisé un mascara de chez Marc Jacobs que j'avais eu à 50% lors des soldes. Voilà, j'en suis moyennement fan. Ça fait des cils corrects, mais pas non plus des cils de waouh. Donc je vous le conseille pas spécialement. Et alors sur les lèvres, j'ai sorti, pareil, soldé pendant les soldes d'hiver. J'ai acheté donc cette magnifique petite trousse qui contient 6 mini rouges à lèvres. Et donc voilà, j'ai pris un de ces mini rouges à lèvres et c'est la teinte J'adore. La teinte J'adore en 230.
Voilà pour ce petit look final de cette semaine. J'espère en tout cas que cela vous aura plu, que cela va vous donner l'inspiration pour commencer, finir la semaine. On se retrouve très vite. Kiss kiss. Can be good for my sanity.